Si t'es pas en ASSP ou que t'as pas l'épreuve E32 à passer, tu peux scroller. Sinon, bien, je vais t'expliquer ce que c'est que le raisonnement clinique, les deux mots qui hantent tes nuits. Le raisonnement clinique, c'est tout simplement une manière de penser auprès du patient et ou du résident, d'accord? Donc tous les soignants ont cette même manière de penser, ils passent par les mêmes étapes pour pouvoir prendre en soin correctement tous les besoins des patients ou des résidents. C'est tout simplement ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que si tu penses par exemple que le soin, c'est simplement faire la toilette d'une personne, lui donner à manger, l'amener aux activités et point, non, c'est beaucoup plus que ça. Ça concerne absolument tous les besoins, les 14 besoins de Virginia Anderson sont concernés par le raisonnement clinique et la prise en soin. Du coup, on va prendre l'exemple d'une personne, à chaque fois que vous la voyez se lever, elle fait vraiment une tête de quelqu'un qui a très mal et elle a l'air d'avoir extrêmement mal. Et vous vous dites, ça c'est un problème médical, donc c'est pas tellement quelque chose sur lequel je pourrais agir. Si, c'est votre rôle et là vous allez raisonner de manière clinique. La première étape, donc vous l'avez faite, c'est d'observer la problématique. La deuxième étape, ça va être de rassembler des données. Des données, ça veut dire quoi? Je vais essayer d'enquêter un petit peu, savoir d'où vient ce problème. Je vais aller voir cette dame, je vais lui dire ah ben vous avez mal, elle va me dire certaines choses. Ensuite, peut-être que je vais devoir regarder dans son dossier, voir si déjà les médecins sont au courant, si l'équipe est au courant. Si elle n'est pas au courant, je passe directement à l'action, puisque je vais les mettre au courant. Et ensuite, je pourrai faire certaines choses. Mais en tout cas, c'est des étapes par lesquelles tu passes à chaque fois que tu fais une prise en soin. Et en fait, pour cette épreuve E32, ce qu'on te demande, c'est d'abord de prendre en soin correctement donc, en stage. Donc ça, tu seras noté là-dessus. Ensuite, tu vas présenter un cas de raisonnement clinique à ton professeur quand il viendra te visiter avec ton tuteur. Et ensuite, on va te poser quelques questions sur cette prise en soin. Et c'est tout. Voilà ce que c'est que le E32. Et moi, je te détaille exactement quoi faire. Je t'accompagne pas à pas dans un guide que je t'ai mis en bio. Et si tu ne le vois pas, c'est tout simplement parce que tu es mineur et dans ce cas-là, il faut que tu demandes l'accès à tes parents. Et voilà.